consiste le métier d'imprimeur? Quels procédés et techniques utilise-t-il en Côte d'Ivoire? On en parle ce soir. Enfin, 5 mars 1970, entrée en vigueur du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Bienvenue, bonsoir à tous. L'imprimerie, un métier d'avenir en Côte d'Ivoire. De nombreux imprimeurs ont en effet ouvert leur entreprise. Ils reproduisent en grande quantité et sur support matériel des écrits et autres illustrations. Mais quels procédés et techniques utilisent-ils? Nous Sangaré les a rencontrés. Interlocuteur entre clients et personnel de l'imprimerie, l'imprimeur occupe le poste de coordinateur au sein d'une imprimerie. Il suit la fabrication du produit et apporte assistance technique à ses collaborateurs. Son métier est souvent confondu à des corps de métier tels que la calligraphie et la sérigraphie. Et pourtant, il se distingue par un support de travail. Nous, on travaille plus avec les machines, les sérigraphes et les calligraphes. Eux, ils travaillent plus manuellement. Le calligraphe, il fait les dessins. Le calligraphe, il est encore différent du sérigraphe. Le sérigraphe, il est basé sur, par exemple, des tests ou bien des dessins faits à l'ordinateur où on sort un film et il va l'insoler sur un écran et puis commencer à l'appliquer, soit sur un t-shirt ou bien un autre support. Or, le sérigraphe, par exemple, et le calligraphe plutôt, il va faire le dessin sur un support ou bien sur le mur. Tout ça. Lui, il est dessinateur. Maintenant, l'imprimeur, lui, il imprime sur, par exemple, des supports de papier, et tout est imprimé, mais il y a une autre différente forme. Dans une imprimerie, plusieurs étapes sont affranchies pour la réalisation des imprimés, à savoir la réception des dossiers du client par le secrétariat, l'infographie pour la mise en page, présentation et validation de la mise en page par le client, puis la phase de production. Quand le client nous contacte, on exige souvent le modèle. Parce que on fonctionne selon la préférence ou bien le modèle du client. Quand il nous demande la confection, par exemple, des liasses ou bien des carnets, quand on a le modèle, on fait déjà la saisie selon le modèle demandé. C'est comme une reproduction du film sur la plaque. Et c'est celle-ci qu'on va maintenant mettre à la machine avec le papier et puis faire les impressions, selon les couleurs demandées par le client. Et quand tout ceci est réalisé, ce sont des carnets ou ce sont des affiches ou ce sont des prospectus. Maintenant, on fait la finition au niveau du massicot ici en Ambago. Avec l'avènement des TIC, l'imprimerie connaît une évolution technologique fulgurante qui permet aujourd'hui aux imprimeurs d'être efficaces et rapides dans l'exécution des travaux. On était ici, aujourd'hui, on est plus à l'aise. On a le travail en un temps record et à la satisfaction du client surtout, puisque ça donne une meilleure impression. Parce qu'avant, par exemple, c'était des impressions, plus ça bave, l'impression qui bave. C'est-à-dire que vous allez voir l'impression où l'encre est en train de baver. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est plus propre, c'est net, le client apprécie. Et nous-mêmes, c'est une satisfaction. L'imprimerie est aujourd'hui un véritable secteur pourvoyeur d'emplois. Thomas en est une parfaite illustration. Lui, qui évolue dans le secteur depuis les années 82. Après plusieurs années passées dans une imprimerie d'un quotidien de la place, en 2000, il décide de s'installer à son propre compte. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de personnes qui l'emploient et il affirme se frotter les mains. Il y a 35 personnes qui travaillent ici, c'est tous des spécialistes. Certains ont 10 ans de service ici, d'autres ont plus de 15 ans. C'est un métier porteur. Il y a beaucoup d'avenir dans le domaine de l'imprimerie. J'encourage nos jeunes frères à s'intéresser au métier de l'imprimerie. Conscients de leur apport dans l'insertion des jeunes, les imprimeurs ivoiriens ont décidé de s'organiser au sein du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire en vue d'une meilleure structuration du secteur. Dans un premier temps, c'est contribuer à la réduction du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire par la formation professionnelle. Dans un second temps, c'est de chercher à former les imprimeurs dans le domaine des affaires, essayer de créer un service de transit qui va essayer de dédouaner tous les matériels des imprimeurs à dédouaner. L'imprimerie est l'un des secteurs sur lesquels l'État devra désormais compter eu égard au rôle prépondérant qu'elle joue dans l'économie ivoirienne.
Un reportage de Nous Sangaré commenté par Koné Pargasoro. Un tout autre sujet à présent, quelles sont les opportunités du digital dans l'économie ivoirienne? Cette question était au centre d'une conférence qui s'est tenue récemment à l'Institut des sciences et techniques de la communication dans la commune de Cocody. Les explications de Nous Sangaré et Dangui Dangui. Sur une population d'environ 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire compte 17 millions d'abonnés à Internet, 3,5 millions d'utilisateurs Facebook et 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un volume de transactions de 17 milliards de francs CFA. Créateur de richesses et d'emplois, le digital se positionne aujourd'hui comme un véritable outil de développement. La Côte d'Ivoire est le pays en développement d'une façon générale. Il y a beaucoup de choses à faire. Or, la vocation du numérique, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de nos communautés. Et ces problèmes, tant qu'ils existent, la digitalisation ou l'économie numérique reste une priorité et une option indiscutable. Les technologies nous permettront de pouvoir rattraper notre retard ou notre gap en matière d'éducation, dans le sens où les compétences ou encore les domaines qui ne sont pas forcément enseignés traditionnellement ici peuvent être, grâce aux technologies de l'information et de la communication, peuvent être accessibles à l'étudiant ou à l'apprenant. Et en ce sens que, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'aller à Oxford, d'aller à Cambridge pour pouvoir avoir accès à ces cours-là. Inciter donc les jeunes à s'approprier cet outil de développement, c'est tout le sens de cette conférence sur les opportunités du digital pour la Côte d'Ivoire. Cette conférence interécole est une plateforme offerte aux étudiants des grandes écoles et universités publiques et privées. On a appris assez de choses sur le digit. On nous a dit que le digit renferme assez de compartiments concernant le domaine informatique. Grâce au digit, on peut arriver à un développement parfait au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, particulièrement, le digital m'a permis d'accélérer ma transition d'une filière à une autre. Parce que ce n'était pas évident de passer aux sciences naturelles et après exceller dans le domaine du digital. Ça m'a permis vraiment d'apprendre en ligne, d'accélérer mon apprentissage, de savoir en fait ce qui se faisait de par le monde, d'apprendre des nouveaux métiers. C'est ce qui est vraiment important, d'apprendre de nouveaux métiers et d'innover dans mon corps de métier. Panel et partage d'expériences au menu de cette conférence. Dans le secteur du numérique, la Côte d'Ivoire se positionne au 14e rang du classement des pays africains et 132e rang mondial selon l'Union internationale des télécommunications. Au Burkina Faso, une avancée dans l'enquête sur les 2 attaques meurtrières de Ouagadougou, la capitale. Un djihadiste présumé soupçonné d'avoir joué un rôle clé a été entendu par la police. Selon les autorités burkinabées, il y aurait des infiltrés dans l'armée et ces derniers auraient renseigné les terroristes pour l'offensive lancée contre l'état-major. L'Afrique du Sud, frappée par une épidémie de listériose. Cette maladie a fait plus de 170 morts depuis 2017. Après des mois d'enquête, l'origine de cette affection a été élucidée. Il s'agit d'une entreprise de transformation de viande. Les produits de cette structure ont donc été retirés des supermarchés. De l'humour pour modérer la crise en Catalogne. Face aux menaces et invectives qui changent les politiciens espagnols et catalans, les humoristes, eux, tentent de résorber les fractures de la société. Polonia, le programme satirique phare de la télévision publique catalane, n'hésite pas à ironiser sur la situation politique de Carles Puigdemont. En aquest punt del procés no hi ha res imprescindible. L'ex-président du gouvernement catalan a été destitué par Madrid après la proclamation d'une république indépendante en octobre dernier. Depuis, Carles Puigdemont est à Bruxelles pour échapper à un mandat d'arrêt pour rébellion et sédition. Face à ce casse-tête, les indépendantistes se déchirent pour se trouver un nouveau président après leur victoire aux élections régionales de décembre 2017. Un blocage politique total, mais une aubaine pour les humoristes de tous bords. Sur Internet, un dramaturge catalan s'est proclamé président de Tabarnia, une région fictive qui veut quitter la Catalogne en cas d'indépendance. Je suis ici parce que le lieu on va naître es va omplir de trinxeraires que trinxen tot. Han trinxat Catalunya. Un zeste d'humour qui permet aux Espagnols de dédramatiser la situation.
Des programmes à dimension cathartique mais au contenu éminemment politique, ce que les auteurs revendiquent, même s'ils assurent rester impartiaux. Il s'agit d'un acte politique au sens large du terme et non pas d'un parti politique. Je le vois plus comme un acte civique, c'est-à-dire qu'il est fondé sur un territoire où toutes les idées sont représentées. Notre programme est fait en Catalogne, avec des gens de la région et pour la télévision publique catalane. Donc je ne vais pas nier que nous avons une idéologie bien concrète, cependant très variée parce qu'au sein de notre équipe travaillent des personnes de tous bords, pouvant voter pour tous les partis politiques. Cependant, pour cette experte en communication, chacun des programmes défend un camp bien précis. Pour le cas de la télé publique catalane, on peut observer que si vous avez le moindre doute, eh bien avec Polonia, vous vous rendez compte à quel point les Espagnols sont pathétiques. Dans ce cas-là, oui, on peut y voir une certaine prise de position plus enclin au mouvement indépendantiste. Et le contraire avec Tabarnia, si vous avez le moindre doute, vous vous rendez compte à travers leur message à quel point le mouvement indépendantiste est ridicule. Selon un récent sondage effectué en Catalogne, le soutien au mouvement indépendantiste a chuté de 48 à 40%. Paradoxalement, en cas de nouveau scrutin, la même enquête indique que les séparatistes obtiendraient de nouveau la majorité au Parlement régional. Des mesures drastiques en Irak. Le pays a ordonné la confiscation des biens de l'ancien dirigeant Saddam Hussein, décédé en 2006, et de plus de 4000 dignitaires de son régime. Le nucléaire fait peur. Alors, pour réduire le risque qu'il se répande à travers le monde, plusieurs pays ont signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, conclu en 1968, entre en vigueur 2 années plus tard, le 5 mars 1970. Les explications de Ami Koulibaly. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est entré en vigueur le 5 mars 1970 après sa ratification, comme le prévoient les textes. Il a été signé le 1er juillet 1968. À partir de la ratification en 1970, le traité entre en vigueur pour une durée de 25 ans. Il a été reconduit pour une durée indéterminée en 1995 à une condition exigée par les pays arabes concernant Israël, que des efforts de désarmement soient conduits par Israël. Le principe de base du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires repose sur la discrimination opérée entre les États dotés de l'arme nucléaire qui ont fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 et les autres États non dotés de l'arme nucléaire. Les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France, la Chine s'engagent en signant le traité à ne pas aider un autre pays à acquérir des armes nucléaires. Les autres États s'engagent à ne pas fabriquer d'armes nucléaires et à ne pas essayer de s'en procurer. Tous les pays signataires s'engagent ainsi à faciliter un échange aussi large que possible d'informations, d'équipements et de matières nucléaires pour les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. La seule chose que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires interdise est d'assembler les armes nucléaires. Autrement dit, les États parties ne manquent en aucune manière à leurs obligations juridiques en détenant des armes nucléaires sous réserve que celles-ci ne soient pas assemblées. Le traité engage les parties non dotées d'armes nucléaires à ne transférer ni ne recevoir de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou le contrôle de telles armes. Il engage aussi toutes les parties au traité à ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou d'équipements ou de matières spécialement conçues ou préparées pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux à un État non doté de l'arme nucléaire. Ce traité incite à la coopération technologique et scientifique dans ce domaine. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires contient également une clause relative au désarmement, tous les signataires devant s'engager à négocier en vue de parvenir à un arrêt de la course aux armements nucléaires et à un désarmement général et complet sous un contrôle international. Le traité prévoit que les signataires se réuniront tous les 5 ans pour examiner les conditions dans lesquelles il a été appliqué. Merci à vous de toujours suivre RTI2.